La nouveauté, c'est que la méthodologie, et on voulait comparer les données sur le terrain avec les données communiquées avec beaucoup de fierté par le gouvernement, comme quoi il ne resterait que 47 familles, ou parfois c'est des regroupements de familles. Dans les tentes, et on s'est dit qu'il fallait voir un peu de plus près qu'est-ce qui a été fait. Et pendant cette étude, de cette méthodologie, la nouvelle approche, c'est que on a réalisé un questionnaire qui a été coécrit avec les représentants des habitants, on avait mis une trentaine de questions, et c'est grâce aux ajouts, recommandations, aux spécificités culturelles locales, on a pu atteindre 47 questions, groupes de questions. Et donc on a procédé aux formations des enquêteurs. Le choix des enquêteurs était déjà fait sur la base de leur participation à d'autres enquêtes. Parfois, ils ont collaboré avec l'État, avec les collectivités locales ou avec des institutions internationales, type Banque mondiale, OMS, PNUD. Donc, parmi les représentants de la société locale, il y avait des journalistes, il y avait des gens instruits qui ont bien compris les objectifs de notre méthode, surtout pour la partie quantitative, c'est-à-dire qu'ils devaient ça devait être semi-directif, il ne devait pas orienter les questions, et on devait bien vérifier parfois les contradictions qu'il y a entre les différentes déclarations de ceux qui ont reçu DEM et qui sont toujours. Donc on a essayé sur un échantillon de 450 canons, on a trouvé 209 qui étaient encore sous les tentes ou dans les conteneurs ou dans des bidonvilles dont les toits ont été complètement les tôles ont été les vents le mois de janvier ont laissé les gens vraiment sous le ciel directement. Il y a aussi ça, c'est le chiffre fort, le 17 uniquement ont perçu 140 000 dirhams sur ceux qui étaient censés 17 personnes, et non pas 17%, ça ramène à un pourcentage très faible. Les conclusions, c'est 220 écoles qui ne sont pas encore opérationnelles. Les hôpitaux, l'hôpital d'Aïtourir qui n'a même pas encore démarré, l'hôpital de Tahennaout qui manque de tout. L'activité économique qui n'a pas repris du fait de l'enclavement, la durée qui est sur 7 ans, on est la 7e année où cette région souffre, et on voulait surtout, dans les interrogations plus globales, interroger la méthodologie de l'État. Pourquoi ne pas avoir l'État connaît très bien à travers le registre social unifié les populations, l'état de pauvreté, il y en a qui sont déjà recensés. L'État connaît très bien ces pauvres. Et dès qu'il y a une variation dans les consommations d'électricité, du téléphone ou de l'eau, l'État change le score. Donc pourquoi on a responsabilisé des gens très pauvres, avec un taux de chômage les plus élevés, avec près de 48% qui ne perçoivent même pas 1000 dirhams. Pourquoi on les a responsabilisés? Et surtout, l'un des points forts de ce rapport, c'est les femmes chefs de ménage qui ont souffert de plus de difficultés que tous les autres, puisqu'elles n'avaient pas les moyens parfois pour... ces 86% des hommes avaient les moyens pour... s'aider dans la reconstruction, alors que 14% des femmes, elles avaient aussi d'autres contraintes et d'autres exclusions. Donc, on a fini par demander une commission d'enquête parlementaire, que la Cour des comptes examine bien les comptes, puisqu'on n'a pas retrouvé dans les budgets de l'État ou dans les comptes spéciaux du Trésor, on n'a pas retrouvé les 120 milliards de dirhams. Est-ce que l'État va dans les budgets des deux dernières années, puisque les budgets 2024, 25 et même 26 ont déjà été élaborés. Et on souhaite que
dans le cadre de ce projet de la régionalisation avancée ou le plan d'autonomie, que l'État procède à une réelle décentralisation et qu'on procède à l'écoute. Et surtout, vous ne souhaiterez pas voir un quatrième hiver encore très rude avec des gens mal logés, mal nourris, sans éducation. Je vous remercie.